Afin de sauvegarder les différentes modifications que vous avez apportées à votre document, vous avez bien évidemment la possibilité de l'enregistrer sur votre ordinateur. Donc ici, vous voyez, j'ai déjà un tableau qui a été créé sous Excel 2010. Si je souhaite donc enregistrer ce document sur mon ordinateur, je vais tout d'abord me rendre dans le menu Fichier. Donc pour ce faire, je déplace mon curseur vers le haut à gauche et je clique ici sur Fichier comme ceci. Une fois ce menu ouvert, vous pouvez voir ici à gauche qu'il y a deux options qui s'offrent à vous, donc soit enregistrer sous. Donc si c'est la première fois que vous enregistrez votre document, sachez qu'il s'agit exactement de la même manipulation. Donc ici je vais par exemple cliquer sur enregistrer sous comme ceci. Vous avez donc maintenant une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Vous allez donc tout d'abord choisir dans cette fenêtre à quel emplacement vous souhaitez enregistrer ce document. Donc je vais par exemple ici me rendre sur le bureau comme ceci. Une fois dans le bureau, je vais descendre et je vais par exemple ici l'enregistrer dans le dossier document. Je double-clique ici sur document comme ceci. Donc une fois l'emplacement choisi, je vais ensuite lui attribuer un nom de fichier. Donc nom de fichier que je vais saisir dans cette partie-là. Donc je fais un clic dans ce champ-là pour sélectionner le nom actuel et je vais maintenant saisir à l'aide de mon clavier le nom que je souhaite donner à mon document. Donc par exemple ici je vais l'attribuer, donc par exemple ici tableau entreprise comme ceci. Pour finir, vous allez choisir quel type, c'est-à-dire quel format de fichier vous souhaitez donner à votre document. Donc pour modifier ce format de fichier, vous cliquez ici sur la flèche et vous avez donc dans ce menu déroulant tous les différents types de formats qu'il est possible d'appliquer à votre document. Donc sachez ici que le format par défaut est le classeur Excel. Si vous souhaitez rendre compatible votre document avec les anciennes versions d'Excel, comme par exemple Excel 2000 ou 2003, vous pouvez ici lui attribuer l'ancien format proposé par cette ancienne version de ce tableur. Vous pouvez également l'enregistrer en tant que modèle Excel, en tant que fichier PDF, etc. Donc ici je vais garder le format par défaut, donc je clique ici sur classeur Excel comme ceci. Donc une fois les différentes informations renseignées, vous pouvez cliquer ici sur enregistrer pour enregistrer votre document. Donc maintenant celui-ci a été enregistré, vous pouvez tout d'abord le voir si vous allez tout en haut de celui-ci. En effet, vous pouvez voir maintenant qu'il se nomme bien tableau entreprise. Je vais donc maintenant ici le fermer en cliquant sur la croix comme ceci. Nous allons donc maintenant le réouvrir. Donc je vais ici sur le dossier document, je double-clique donc dessus. Donc si je descends ici, vous pouvez voir que le fichier tableau entreprise apparaît bien. Il me suffit de double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc vous voyez, je fais un double-clic. Et comme vous pouvez le voir, ce document a bien été ouvert. Donc je vais maintenant y apporter différentes modifications. Donc je vais par exemple ici y ajouter une colonne. Donc je clique ici sur cette cellule-ci et j'écris ici pays comme ceci. J'appuie ensuite sur la touche entrée. Donc j'ai maintenant une nouvelle colonne qui a été insérée dans mon tableau. Donc je vais ici renseigner le pays. Je vais mettre France comme ceci. J'appuie ici sur la touche entrée et je vais maintenant répéter ce mot-ci sur toutes les lignes de mon tableau. Donc je sélectionne la cellule et je vais me rendre dans cette partie-là. Je clique. Je maintiens le clic de ma souris et je la descends. Donc ici, pour appliquer le mot France sur toutes les lignes de mon tableau, comme ceci, je lâche le clic de ma souris et vous pouvez voir que j'ai en très peu de temps rajouté une nouvelle colonne. Je vais maintenant enregistrer ces nouvelles modifications. Donc pour ce faire, je retourne en haut à gauche et je clique ici sur Fichier comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez toujours deux possibilités, donc soit enregistrer sous. Donc maintenant que nous avons déjà enregistré notre document, ces deux manipulations sont différentes. Si vous choisissez enregistrer, votre ancienne sauvegarde sera écrasée et sera mise à la place cette nouvelle version de votre document.
En revanche, si vous choisissez ici enregistrer sous, vous allez enregistrer ce document en tant que nouveau document, c'est-à-dire que vous devrez de nouveau lui attribuer un emplacement, un nom, puis un format de fichier. Donc ici, je vais juste écraser l'ancienne sauvegarde. Je clique donc ici sur enregistrer comme ceci. Sachez également qu'il existe un raccourci clavier, il s'agit de CTRL S. Donc maintenant, mon document a été sauvegardé, je reclique ici en haut à droite sur la croix pour le fermer et je vais de nouveau le réouvrir. Donc vous voyez ici, il s'agit toujours du même document. Je vais donc double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc vous voyez, je fais un double-clic. Et comme vous pouvez le voir, il y a bien donc ce même document qui s'est ouvert, et donc se trouve bien toujours la nouvelle colonne, c'est-à-dire que les modifications ont bien été enregistrées sur le même document. Voilà, vous savez maintenant comment enregistrer votre travail fait sous Excel 2010 sur votre ordinateur.